Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up. Hello tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo blabla. Donc je vais parler de piercing, de tatouage. Et puis avant je vais vite fait parler de mon make-up du jour. Donc j'ai fait un fumé, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Et je l'ai fait avec cette petite chose là, qui est toute mignonne. Donc avec My Dark Magic de la collection Venomous Villains de MAC. Voilà, que j'ai racheté à Clo, donc Clo Make-up Addict. Je te fais un gros bisou, ma Clo. Voilà, et qui est très très joli. Ça fait longtemps que je le voulais, je ne l'avais pas trouvé quand il était sorti, donc voilà. Donc en fait, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de ce sujet, parce que ça fait un peu plus d'1 an et demi que je fais des vidéos. Et on m'a posé énormément de questions sur le sujet. Alors, je ne suis pas du tout professionnelle, donc je ne peux pas vous répondre sur des questions techniques ou des questions qui sont tout simplement, je veux dire, le prix d'un tatouage. Je ne peux absolument pas vous répondre et voilà, ça dépend de plein de critères, donc c'est impossible de vous dire un prix, quoi, voilà. Ça dépend de la réputation du tatoueur, ça dépend où il est, ça dépend son shop, voilà, ça dépend de plein de choses. Déjà, il faut savoir que rien que le fait de sortir du matos stérile, vous avez déjà tout ça, tout ce matériel stérile et les produits qu'il utilise, tout ça, ça fait 50 €, voilà. Donc, c'est impossible que vous ayez un tatouage à 50 €, si vous voulez, je veux dire, si vous comprenez ce que je veux dire. Même un petit truc comme ça, voilà, donc il ne se paye pas sinon, vous voyez. Donc voilà, quand on fait un tatouage, il y a l'argent qui rentre en compte, c'est comme ça. Donc sinon, alors, les questions qu'on me pose souvent, c'est pourquoi tu fais tout ça? Donc voilà, alors cette question, c'est un peu, je vais commencer avec les questions un petit peu, voilà, comme t'es mieux sans, tout ça. Donc cette question, pourquoi tu fais ça? J'ai toujours eu ce style, entre guillemets, un style, comme je l'écris souvent, hein, que je ne l'ai pas inventé, mais j'aurais pu. La mode passe, le style reste. Donc j'ai un style à moi, et au fil des années, j'ai étoffé mon style, tout simplement. Donc après, le pourquoi, je ne peux pas rentrer dans les détails, je vais pas, voilà, mais c'est voilà, c'est un cheminement naturel. Je ne suis pas du tout en crise d'adolescence à mon âge, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai jamais fait de crise d'adolescence. Voilà, donc on dit souvent que les jeunes, quand ils se tatouent, quand ils se percent, qu'ils sont jeunes, ça y est, ils font la crise d'adolescence et tout. C'est peut-être autre chose que ça, hein. Après, je dis pas que c'est bien de se tatouer et de se percer quand on est trop jeune, hein, c'est pas ce que je dis. Mais voilà, c'est quelque chose qui est personnel, donc on peut pas arriver et me demander comme ça, pourquoi tu fais ça, voilà. Et l'autre question, c'est, enfin c'est pas vraiment une question, c'est plus une affirmation entre guillemets, ou je ne sais comment dire, même si on me le dit souvent sans penser à mal, on me dit, mais t'es mieux sans. Parce que des fois j'ai fait des photos où j'avais tout enlevé. Donc quand on me dit, bon, t'es mieux sans, juste comme ça, à la limite, c'est pas bien méchant, bon, bah, je suis mieux sans, c'est votre avis, c'est pas le mien, donc voilà. C'est surtout quand on me dit, ah ouais, mais tu serais mieux sans tout ça, ah, ça te gâche, ah, ça te rend, limite, ça te rend moche et tout. Je pense pas qu'un piercing ou un tatouage, il rend beau ou moche les gens, hein. Honnêtement, hein, je vais pas partir dans les critères de beauté, d'esthétique et tout ce que vous voulez, mais enfin, je pense pas que ce soit des trous qui rendent les gens beaux ou moches. Mais bon, ça aussi c'est mon avis, donc voilà. Donc c'est des trucs, je ne sais pas quoi dire, parce qu'il n'y a rien à dire. Enfin, je veux dire, pourquoi je fais ça, c'est moche, tu es mieux sans, voilà, c'est comme ça. On m'a demandé plusieurs fois mon premier tatouage, mon premier piercing. Donc mon premier tatouage, donc la première fois que j'ai mis les pieds dans un salon, c'était en 97. Ouais, c'était il y a 15 ans, donc voilà. 97. Voilà, c'est des souvenirs, j'avais peur, c'était tout un truc, voilà. Donc, et mon premier piercing, je compte pas se fait aux oreilles quand on est enfant, hein, puisqu'on a eu tous les oreilles fait au pistolet quand on était enfant. Mon premier piercing, ben, ça fait pas si longtemps, enfin ça fait pas si longtemps que ça date quand même, mais ça fait pas tant d'années que ça, enfin, c'est-à-dire que moi, quand j'étais voilà, quand j'étais jeune, quand j'étais ado, tout ça, ça n'existait pas les perceurs.
Il n'y en avait pas. Donc on se faisait percer, soit on allait chez le bijoutier, soit on allait voir, comme j'étais avec ma meilleure amie, voir un dermatologue qui se mettait 150 balles dans la poche pour percer le nombril au pistolet. Je vous jure, c'est des histoires vraies. Hein. Mais je vous parle de ça il y a 15 ans. Hein, donc voilà, mon premier piercing, c'était mon labré. J'avais un labré centré avant. Et c'est il y a une dizaine d'années, je crois. Vraiment que je suis allée dans un salon il y a une dizaine d'années. Ouais. On me demande souvent combien j'ai de tatouages. Donc j'ai 9 tatouages. J'ai pas des grosses pièces. Je suis, comme je dis, je suis toujours en travaux. Les piercings, bah, j'en ai 11, donc j'en ai très peu, j'en ai 5 aux oreilles et le reste c'est des faciaux, donc voilà. Qu'est-ce qu'on me demande d'autre? Oui, on me parle souvent de la douleur, alors on me demande souvent si ça fait mal, alors bon ben un piercing ça fait mal, ça pique 2 minutes, hein, voilà, c'est pas, il y a des endroits qu'on sent moins que d'autres, par exemple la narine, elle est un peu plus sensible parce qu'il y a du cartilage, il faut quand même passer le cartilage, le septum il fait juste un petit peu piquer les yeux, c'est normal, c'est dans le triangle. Donc voilà, mais rien d'extraordinaire. On me demande souvent où j'ai eu le plus mal. Enfin, c'est pas où j'ai eu le plus mal, c'est juste ce que j'aime le moins, les oreilles. J'aime pas trop me... C'est pour ça que j'en ai pas beaucoup aux oreilles, j'aime pas trop me faire passer les oreilles en fait. Voilà. On me demande aussi on me demande souvent les cicatrisations. Combien de temps, telle chose pour cicatriser, tout ça. Ça c'est pareil, c'est le perceur qui vous le dit. Hein. Moi je vois pas pourquoi j'irai chercher pour vous, hein, parce que j'ai pas la science infuse, hein, je ne sais pas par cœur combien de temps ça met pour cicatriser un piercing. Hein, voilà. On me demande souvent, on m'a posé des questions, t'as pas eu peur des infections? Écoutez, si c'est fait dans des très bonnes conditions, je vois pas pourquoi il y aurait des infections. Toujours c'est un gros mot, hein. Pour moi c'est un gros mot, infection. D'abord un piercing, quand on se le fait faire, un piercing avant qu'il y ait une infection, vraiment le mot infection, mais c'est vraiment que la personne elle en a eu rien à battre de son piercing, elle n'a pas été délicate et tout, parce qu'il n'y a pas de problème, un piercing, si on suit les recommandations du professionnel, ça cicatrise très très bien. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre? Oui, si ça faisait mal les tatouages. Donc c'est pareil. Comme je dis, la douleur, elle est propre à chacun. C'est quelque chose qui n'est pas quantifiable. Hein. Moi, il y a des endroits qui m'ont fait... bizarrement, j'ai eu plus mal au mollet qu'au coude. Moi, le coude, bon, j'étais même surprise parce que tout le monde dit, mon Dieu, le coude. Ce sont des idées reçues. Hein. Vraiment, c'est propre à chacun. J'ai même entendu des histoires de gens qui s'endormaient pendant qu'ils se faisaient tatouer. Bon, moi, quand j'ai fait mes poignets, j'étais morte de rire. Je rigolais avec ma copine qui me tatouait. Donc voilà, je veux dire, quand on est stressé, évidemment, on a plus mal. Hein, voilà, aussi. On m'a demandé si je comptais faire d'autres piercings, donc non, tatouage, bon, ben oui, hein, je suis en travaux. Il y avait un autre truc, j'aurais dû noter, il y avait autre chose que je voulais dire. Je sais plus. Bon, là je vous mets par contre le site, donc Crazy Factory. C'est le site où j'achète mes bijoux parce qu'on me demande souvent où acheter les bijoux, où acheter des plugs, où acheter des tunnels, etc. ou pour se stretcher. Donc moi je suis en 10 et en 5, ça commence à faire quelques petits mois. Je compte pas bouger parce que bon, j'ai pas mal de bijoux en 10, donc je voudrais en profiter. Oui, je me suis jamais percée toute seule, donc je ne suis pas du tout self-piercing. Par contre, pour celles qui me suivent toujours sur Facebook, et j'en avais parlé dans une vidéo il me semble, j'ai acheté des petits pistolets manuels en fait jetables qui sont donc emballés individuellement, stériles, pour faire les lobes. Et je le répète encore une fois, uniquement les lobes. On ne perce pas au pistolet tout ce qui est cartilage parce qu'on risque vraiment de casser voilà, les parties ici. Donc j'ai dit que je le ferai en vidéo, je ne sais pas, peut-être qu'un jour je testerai le truc, mais bon, je ne vais pas donner des mauvaises idées aux autres, donc voilà, c'est plus un délire toute seule de le faire. Je suis même pas sûre de garder un troisième trou, hein, parce que je suis un petit peu juste et je trouve que les deux, c'est joli. Voilà, et puis après des questions, bon ben... des questions sur le vieillissement des tatouages, mais t'as pas peur, plus tard quand tu seras vieille, ça va être moche. Écoutez, de toute façon quand on sera vieux, on sera fripé, on tombera de partout, alors je veux dire qu'on soit tatoué ou pas, ça changera rien, non. Voilà, donc au moins il y aura des histoires, si je perds la tête, j'aurai des histoires à lire sur ma peau. Voilà, donc c'est pareil, c'est des questions qui sont sans sens en fait. Parce que aller penser, ouais mais attends, quand t'es
quand tes tatouages vont vieillir et tout. Vous voyez, je veux dire. Ah oui, autre chose aussi qu'on m'a demandé, on m'a demandé pour les piercings, si ça laissait des traces. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça laisse pas de traces. Alors détrompez-vous, ça laisse des traces. J'avais un labré centré avant et j'ai quand même une marque ici. Et, si on le garde très longtemps ou si par exemple il migre, migrer c'est par exemple quand vous faites une arcade, il va se déplacer et la peau en fait, le piercing va remonter à la surface de la peau et il faut l'enlever rapidement parce que sinon ben, à la force la peau va se couper, je sais pas comment vous expliquer. Voilà, c'est un genre ben, c'est une migration et le truc qui remonte. Donc si vous avez un piercing qui rejette ou qui semble rejeter, allez voir de suite un professionnel, vous allez lui demander. Ça arrive des fois à l'arcade sourcilière, ça arrive au nombril, voilà, c'est des piercings ou les tétons. Mais c'est surtout les nombrils, les tétons, et ouais, c'est vraiment 3 trucs que j'ai entendu souvent. Peut-être un peu moins maintenant l'arcade sourcilière, parce que tout le monde la perce en 1,6, alors qu'avant, des personnes étaient percées en 1,2. Donc ça tient un peu mieux. Mon chéri en a une depuis des années. Mais voilà, généralement, le nombril ou le téton, ça peut être des trucs un petit peu difficiles. Donc allez voir un professionnel au lieu de vous poser des questions ou d'aller sur certains... vous allez sur Doctissimo ou des trucs, enfin vous lisez ça sur internet, vous allez croire que vous allez mourir d'une infection, d'une septicémie. Donc voilà, allez voir, quand vous vous posez des questions, allez voir un professionnel, voilà, tout simplement. Donc oui, ça laisse des marques, ça laisse des petites marques. Moi, je dis au nez, ça fait tellement longtemps que je suis percée, je porte mon premier piercing au nez, voilà, ça fait 18 ans que je porte, il y avait personne qui était percé au nez, enfin, je veux dire, ma meilleure amie elle était percée encore plus tôt que moi, ça fait plus de 20 ans qu'elle est percée au nez, et donc voilà, évidemment on garde je peux l'enlever plusieurs jours, il ne se rebouge pas, hein, parce que depuis le temps que je l'ai, quoi. Voilà. Et puis pour les tatouages, évidemment, un tatouage, à part l'enlever au laser, et encore c'est très douloureux le laser, plus douloureux que de se faire tatouer. Donc voilà, surtout réfléchissez bien quand vous faites tatouer, n'allez pas vous faire tatouer n'importe quoi chez n'importe qui, réfléchissez. Moi mes projets de tatou, j'ai eu des projets, ils ont été dans ma tête 3-4 ans, mes poignets ça a été pendant des mois, voilà, là je suis en train d'attaquer les bras, ça fait des années que j'ai envie de le faire. Donc voilà, c'est des années derrière moi de réflexion, d'envie, voilà, des envies, de changement de projet et tout. Et là mon gros projet en fait, que j'ai depuis, ça fait plus de 5 ans, c'est mon dos. C'est le dos en toile d'araignée en fait, donc ce sont des ailes en toile d'araignée. Donc voilà, c'est le projet qui me tient le plus à cœur à faire en fait. Donc voilà, mon dos entier, que vraiment... j'aimerais bien arriver à le faire avant que j'ai 50 ans. Et puis continuer mon bras, puisque là, il faut que je refasse retoucher un peu la toile. Il faut que je fasse faire l'autre coude. Et puis voilà, attaquer l'intérieur du bras, tout ça. Voilà. Donc vous voyez, rien d'extraordinaire. Je suis comme tout le monde. C'est juste que voilà, j'ai mon look. Mais voilà, c'est un truc qui est à l'intérieur. C'est quelque chose de très personnel que je ne peux pas toujours étaler, voilà. Mais cette vidéo me tenait à cœur parce qu'il y a pas mal de personnes gentilles avec moi qui vont me poser des questions MP, qui m'ont laissé des petits messages d'amitié bien sympathiques et j'avais envie de faire cette vidéo aussi pour vous. Voilà. Et bien écoutez, je fais des bisous à tout le monde et puis je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss et rock'n'roll. Bla bla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutiles. Et rock'n'roll.